Oublions tout ce qu'on croyait savoir sur la formation au football. Une petite révolution est en marche, en train de façonner une toute nouvelle génération de joueurs. Des athlètes qui pensent par eux-mêmes, qui s'adaptent, qui prennent les décisions sur le terrain. Alors, on va décortiquer ensemble comment on forme ce fameux joueur, le joueur autorégulé. Cette citation, elle tape en plein dans le mille. Elle résume parfaitement le problème. Pendant des années, on a eu des entraîneurs qui donnaient toutes les solutions. Résultat, des joueurs qui attendent qu'on leur dise quoi faire. On est en train de basculer d'un modèle où le coach contrôle tout à un modèle où il devient un facilitateur, quelqu'un qui pose les bonnes questions pour que le joueur trouve lui-même les réponses. Bon, mais alors, pourquoi ce modèle du coach qui hurle ses consignes depuis le banc est complètement en train de disparaître? Eh bien, la réponse est assez simple en fait. Le jeu va beaucoup, beaucoup trop vite. Il faut juste imaginer la scène. Un match de haut niveau. Le bruit, la vitesse, le chaos permanent, le temps qu'une consigne quitte la bouche du coach, traverse 30 mètres de terrain et arrive à l'oreille du joueur, la situation de jeu a déjà changé 3 fois. C'est complètement inutile. C'est comme essayer de piloter un drone de course avec une télécommande de Minitel. Ça ne peut pas marcher. Ce tableau, il résume parfaitement ce changement de philosophie. D'un côté, le coach traditionnel, qui veut contrôler, qui veut formater le joueur à son image. Et de l'autre, le coach moderne. Lui, il est plus comme un jardinier. Il ne tire pas sur la salade pour la faire pousser plus vite. Non, il crée le meilleur environnement possible, le bon terreau, la bonne lumière, pour que la plante s'épanouisse par elle-même. La solution à ce football qui va trop vite, c'est donc de former un nouveau prototype de joueur. Un joueur qui n'a plus besoin de cette télécommande sur le banc de touche. Et le voilà, ce fameux joueur autorégulé. Attention, ce n'est pas juste un joueur qui exécute bien les consignes, c'est un joueur qui lit le jeu, qui le comprend. En fait, c'est un peu comme s'il était lui-même le coach, mais directement sur le terrain, capable de prendre des décisions ultra importantes en une fraction de seconde. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que son regard ne se fixe pas que sur le ballon. Non, il scanne absolument tout le temps. La posture d'un adversaire, un espace qui se libère, l'appel d'un coéquipier. Il n'a plus besoin qu'on lui crie une consigne parce qu'il partage une sorte de cerveau collectif avec son équipe. Les décisions sont tellement fluides qu'elles en deviennent presque instinctives. Et pour scanner aussi vite, il y a un outil, une sorte de méthode mnémotechnique qu'on appelle BOTS. C'est un acronyme tout simple pour ballon, opposant, coéquipier, teammates en anglais, et l'espace. En une fraction de seconde, avec ces 4 points, le joueur se crée une carte mentale complète de la situation. C'est comme un GPS interne qui se met à jour en permanence. Et attention, ça, ce n'est pas juste de la belle théorie, sortie d'un livre. Ça s'applique déjà. Prenez l'Académie de l'Ajax, une référence mondiale. Eux, ils utilisent la méthode du coach muet. Pendant les 20 premières minutes d'un match d'entraînement, le coach ne dit absolument rien. Il se tait. Il faut un self-control de dingue pour faire ça, mais c'est le prix à payer pour forcer les joueurs à devenir autonomes. Alors, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait concrètement pour former ce joueur du futur? Eh bien, on peut commencer avec un exercice que tout le monde croit connaître, le rondo ou le taureau, sauf qu'on va le réinventer complètement. Oubliez le petit rondeau tranquille pour s'échauffer, pour faire circuler la balle, non. Aujourd'hui, le rondo, c'est une salle de muscu pour le cerveau. Le but, ce n'est plus de réussir une belle passe, le but, c'est de prendre la bonne décision le plus vite possible sous une pression maximale. C'est une véritable centrifugeuse neuronale. Et pour ça, on change totalement de perspective. Le focus, ce n'est plus sur les joueurs qui ont la balle, mais sur ceux qui sont au milieu, ceux qui la chassent. On leur apprend à devenir des prédateurs. Comment? En coupant les lignes de passe avec leur corps, ce qu'on appelle les cover shadows, les ombres de couverture. On leur apprend à chasser en meute, à rester groupés et à mordre au bon moment. Et pour ajouter encore plus de pression, on met une règle, 6 secondes. C'est le temps maximum qu'ont les défenseurs pour récupérer le ballon. Pas une de plus. C'est l'essence même du fameux Gegenpressing allemand. C'est une course effrénée contre la montre. Et comme si ça ne suffisait pas, pour pousser le cerveau dans ses retranchements, on ajoute une petite touche de folie. Imaginez au milieu de cet exercice déjà hyper intense, l'entraîneur, sans prévenir, qui jette un deuxième ballon. Le but de ce deuxième ballon, c'est simple. C'est un simulateur de chaos. Le cerveau est bombardé d'informations contradictoires. Il doit analyser, prioriser, communiquer sans parole et prendre une décision en une fraction de seconde. C'est l'entraînement ultime pour apprendre à gérer l'imprévu sans aucune aide extérieure. Bon, une fois que les neurones ont bien chauffé avec le rondo nouvelle génération, on passe au niveau supérieur. On entre dans le plat de résistance, l'exercice préféré des coachs qui sont en train de révolutionner le football. Quand on entend des noms comme Xabi Alonso ou Thiago Motta, on sait qu'on parle du très très haut niveau. Eh bien, ils ont un exercice fétiche, le jeu positionnel en 6 contre 6 plus 4.
Ça peut paraître un peu barbare comme nom, mais c'est en fait un incroyable laboratoire pour créer de l'intelligence de jeu collective. Alors, comment ça marche? En fait, c'est assez simple dans le concept. On a 4 joueurs à l'extérieur, les ancres, qui sont là pour tenir le cadre du jeu. À l'intérieur, c'est la bataille, un 6 contre 6, où il faut trouver des solutions. Et pour pimenter le tout, on ajoute des joueurs neutres, des flotteurs, qui jouent toujours avec l'équipe qui a le ballon. C'est un casse-tête permanent qui force les joueurs à réfléchir en continu. Et le but de tout ça, ce n'est surtout pas de suivre des consignes. C'est le contraire. L'objectif, c'est que les joueurs trouvent les solutions par eux-mêmes, ensemble. C'est le principe de l'émergence. Pensez à un banc de poissons ou à un vol des tourneaux dans le ciel. Il n'y a pas de chef d'orchestre et pourtant, le mouvement d'ensemble est d'une coordination parfaite. L'ordre naît du chaos. On voit bien que derrière ces exercices, il y a en fait un changement radical de philosophie pour l'entraîneur. La nouvelle devise, c'est observer, amplifier ce qui marche et surtout, ne jamais forcer. Et cette philosophie, elle repose sur une méthode très logique qu'on appelle Whole Part Whole ou Global Analytic Global. C'est simple. 1. On met les joueurs dans une situation de match. 2. On repère un problème récurrent. Ok, on arrête et on isole ce problème dans un exercice plus petit, comme un rondeau. Et 3. Une fois que c'est compris, on retourne à la situation de jeu globale pour voir si la leçon a été apprise et intégrée. C'est un aller-retour constant. Et ça nous amène à un concept qui est peut-être le plus difficile à maîtriser pour un coach, mais aussi le plus puissant, le skillful silence, le silence compétent. Ce n'est pas juste se taire, c'est un choix délibéré de voir une erreur et de ne rien dire, de faire confiance à l'intelligence des joueurs et à la situation de jeu pour qu'ils corrigent d'eux-mêmes. C'est comme ça que l'apprentissage s'ancre vraiment. Au final, on comprend que le rôle du coach a complètement basculé. Il n'est plus un correcteur de défauts, obsédé par ce qui ne va pas. Il devient un facilitateur de talent, quelqu'un qui crée un écosystème où le potentiel des joueurs peut littéralement exploser. Mais tout ça, ça nous laisse avec la grande question, le dilemme ultime de tous les grands entraîneurs. Comment on fait pour libérer le génie créatif, le magicien qui sommeille en chaque joueur, sans pour autant détruire la structure et la solidité de l'équipe? La réponse, c'est peut-être lui, ce joueur autorégulé. Cet alliage parfait entre l'artiste et le soldat. Le défi est immense et c'est justement ça qui rend le football de demain si passionnant.